Elle représente 98% du secteur privé, 20% du produit intérieur brut et 23% de l'emploi, selon l'Institut national des statistiques INS. Malgré cet apport dans l'économie ivoirienne et les nombreuses politiques pour le rayonnement des PME, cette catégorie d'entreprises rencontre d'énormes difficultés pour émerger. Toutes les décisions de l'État ne sont pas suivies. Et il faut pouvoir le dire clairement. Quand on parle d'appui financier aux PME, les banques ne jouent pas clairement leur rôle. Et puis quand ils donnent, c'est des pressions à ne pas finir au niveau des PME pour rembourser. Souvent même, on va demander aux PME de commencer à rembourser les intérêts, les capitaux, machin, sur le principal qui leur a été octroyé. Alors quelqu'un qui n'a rien, qui commence une activité, vous venez leur imposer un système bancaire qui ne répond pas à la nature de ses activités. Ensuite, il y a un problème d'éducation financière des porteurs de projets. Il y a un problème de management. Il faut créer l'entrepreneur avant de créer l'entreprise. Pour trouver une réponse adéquate à ces difficultés, des études ont été réalisées pendant 10 mois. À l'initiative du ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME, les partenaires financiers et non financiers se réunissent pour harmoniser les résultats de ces études. Vous avez plusieurs intervenants sur le segment des PME. Je l'ai dit, les ministères sectoriels ont développé des programmes en faveur des PME, les PTF en ont développé, le secteur privé, comme je le dis. Donc, ce que nous attendons effectivement de tous ces acteurs-là, c'est qu'on se retrouve ensemble pour faire le bilan de tout ce qui a marché et de ce qui n'a pas marché, pour voir comment on réoriente la politique des PME. Et donc, c'est vraiment l'attente qu'on a de tous nos partenaires. Nous souhaiterons qu'il y ait vraiment des mesures concrètes, avec des mesures de coordination concrètes, afin que cela puisse vraiment profiter aux entrepreneurs ainsi qu'aux PME de Côte d'Ivoire. Cette rencontre de réflexion s'inscrit dans le cadre du projet d'infrastructure pour le développement urbain et la compétitivité des agglomérations secondaires PIDUCAS, un projet financé par la Banque mondiale. Scène théâtrale à l'école ivoirienne des sourds de Yopougon. Objectif pour ces élèves en situation de handicap, sensibiliser leurs camarades sur des fléaux comme les grossesses précoces, le VIH-Sida et les violences. Un décor bien conçu par la direction de la mutualité et des œuvres sociales en milieu scolaire DEMOS pour lancer ces activités de l'année 2023. Occasion est donnée pour faire le bilan de l'année précédente. 112 conférences sur les IST, le VIH, les addictions et autres fléaux ont permis de toucher 25 297 personnes, élèves et enseignants. Le travail qui a été fait est remarquable par les équipes. Déjà, approximativement, nous avons une baisse de 20% des grossesses en cours de scolarisation. Nous comptons faire mieux sur ces fléaux qui sont les grossesses en cours de scolarisation, qui sont le VIH, qui sont les problèmes liés à la consommation de substances psychoactives. 17 100 causeries avec 1258 éducateurs de pairs sont prévus en 2023 afin de cibler 301 920 élèves dans le pays. Le ministère de tutelle, à travers le DEMOS, envisage multiplier les zones d'intervention et renforcer l'appui de l'UNICEF. Cette année, l'ambition que nous avons en collaboration avec la DEMOS, c'est d'atteindre un plus grand nombre d'écoles dans les régions où nous sommes pour arriver progressivement à saturation, parce que chaque adolescent, chaque jeune qui vit avec handicap ou non a le droit à la santé et à l'éducation. Les agents et les partenaires du DEMOS plaident pour un renfort en mobilité. Ces élèves en situation de handicap ne sont pas en marge de la sensibilisation de proximité. 340 920 apprenants seront impactés par ces activités sur la période 2022-2023. Démonstration mystique du Mas Wambele, concours du meilleur danseur de balafon et de la plus belle femme à travers la cuisine et la gestion de la cellule familiale. Tournoi de lutte traditionnelle en pays Sénoufou et défilé du pain tissé Sénoufou. Nous sommes à la 8e édition du festival du Sénang, ce rendez-vous culturel pour promouvoir et sauvegarder le riche patrimoine matériel et immatériel Sénoufou. C'est vraiment un cas de retrouvailles entre les fils et les filles Sénoufou, en vue de trouver des solutions aux différentes menaces auxquelles sont confrontées nos différentes cultures. On a le balafon, qui est l'un des instruments que les Sénoufou ont en commun. Je me dis qu'à un moment donné, on pourrait mettre en place une école du balafon. Cette édition du festival du Sénang s'est élargie aux Sénoufo du Mali, du Burkina Faso et du Ghana. Les différentes délégations se sont accordées à travailler afin de faire du peuple sénoufo un peuple fort en Afrique.
Les élus et cadres, quant à eux, s'engagent à soutenir cette tribune qui permet de valoriser l'identité sénoufo. Ce festival, c'est qu'il nous permet aujourd'hui de faire en sorte que la culture sénoufo puisse vivre au-delà des générations, puisse vivre au-delà des frontières. C'est d'encourager encore le peuple sénoufo et à travers le peuple sénoufo, tous les Ivoiriens à s'approprier les habits sénoufo. Le parrain du festival se félicite de l'engouement enregistré autour de ce rendez-vous culturel. Mieux, il souhaite l'internationalisation du festival. Le Sénang doit se faire international désormais. Aujourd'hui, on voit clairement que la fédération de tous les groupes sénoufo de notre région, c'est-à-dire les pays limitrophes et la Côte d'Ivoire, est établie. Maintenant, il faut révéler le peuple sénoufo au monde entier. Donc c'est pour ça qu'avec le comité d'organisation, nous travaillerons à rendre le Sénang international pour les prochaines éditions. La culture sénoufo, facteur de résilience, tel était le thème de la 8e édition du Festival du Sénang.